Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous continuons notre exploration de l'évangile de l'apôtre Jean. Aujourd'hui, nous abordons notre 20e leçon intitulée « L'eau vive et la soif spirituelle ». L'eau vive et la soif spirituelle. Mes frères et sœurs, pour explorer davantage le thème de notre 20e leçon, nous nous référerons au texte qui est écrit dans l'évangile de l'apôtre Jean au chapitre 4 et nous lirons les versets 1 à 19. Évangile selon l'apôtre Jean, chapitre 4, versets 1 à 19. Bien-aimés, je prie celles et ceux qui le peuvent de bien vouloir vous lever pour honorer la parole de l'Éternel que je vais lire. Comme vous le voyez affiché, le titre de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est l'étude de l'Évangile selon l'apôtre Jean. Nous sommes à la 20e leçon et le sujet, c'est l'eau vive et la soif spirituelle. Pour explorer davantage le thème de notre 20e leçon, nous nous référerons au texte qui est écrit dans l'évangile de l'apôtre Jean au chapitre 4 et nous lirons les versets 1 à 19. Voici la parole de Dieu. Jean chapitre 4 versets 1 à 19. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du camp que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le plus grand puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation
avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme me dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, mais je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons méditer sur un passage captivant de l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 1 à 19. Ce texte nous raconte la rencontre entre Jésus et une femme samaritaine près du puits de Jacob. À travers cette histoire, nous découvrirons comment Jésus transforme une simple rencontre en une révélation profonde de la vérité et de l'amour de Dieu. Plongeons ensemble dans ce récit et laissons-nous inspirer par la grâce et la sagesse de Jésus. Dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons vous parler du contexte de la rencontre. Ça, c'est le point 1. Ensuite, au point 2, nous vous parlerons de la soif physique et spirituelle. Au point 3, nous parlerons des barrières culturelles et sociales. Au point 3, nous parlerons des barrières culturelles et sociales. Au point 4, nous parlerons de l'offre de l'eau vive. Et enfin, le dernier point, le point 5,
nous parlerons de la révélation de la vérité. Point 1. Le contexte de la rencontre. Bien-aimés, je vous rappelle le verset 1 à 4. Je cite, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. » Fin de citation. Mes bien-aimés, Jésus, en se rendant en Samarie, montre qu'il n'est pas limité. Jésus, notre Seigneur, n'est pas limité par les frontières géographiques ou culturelles. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout limité par les frontières géographiques et culturelles. Il va à la rencontre des personnes là où elles sont, brisant ainsi les barrières et le préjugé. Et cette démarche nous enseigne que l'évangile est pour tous. L'évangile est pour tous, sans distinction. Chers bien-aimés, de même que Jésus, nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort et aller à la rencontre des autres. Oui, nous devons, comme Jésus, aller à la rencontre des autres. Prenons le temps d'écouter et de partager l'amour de Dieu avec ceux que nous croisons, sans jugement ni préjugés. Oui, mes bien-aimés, de même que Jésus, nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort et aller à la rencontre des autres personnes, surtout celles qui ne se sont pas encore converties au christianisme. Prenons le temps d'écouter et de partager l'amour de Dieu avec les personnes que nous croisons, sans jugement, ni préjugés. Oui, ni préjugés. Voilà, mes bien-aimés. C'était le premier point. Deuxième point, la soif physique et spirituelle. La soif physique et spirituelle. Mes frères et sœurs, je vous rappelle le verset 5, 6 et 7. Je cite. « Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Fin de citation. Frères et sœurs, la femme samaritaine vient au puits pour chercher de l'eau. Chercher de l'eau. Un besoin physique essentiel, n'est-ce pas? Mais Jésus voit au-delà de cette soif physique et perçoit sa soif spirituelle. Il engage la conversation avec cette femme, non pas pour obtenir
de l'eau, mais pour lui offrir la vie éternelle. C'est ça. Chers frères et sœurs, réfléchissons bien à nos propres soifs. Réfléchissons bien à nos propres soifs. Cherchons-nous à les étancher avec des moyens matériels ou temporels? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous cherchons à étancher nos soifs par des moyens matériels ou temporels? Jésus nous invite à le rencontrer et à découvrir en lui la source de vie éternelle qui comble véritablement nos besoins. Oui, Jésus nous invite à le rencontrer et à découvrir en lui la source de vie éternelle qui comble véritablement nos besoins. C'était le deuxième point. Troisième point, les barrières culturelles et sociales. Les barrières culturelles et sociales. Frères et sœurs, je vous rappelle le verset 9 du texte que nous avons lu. Je cite, « La femme samaritaine nous dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Fin de citation. Chers frères et sœurs, la femme samaritaine est surprise que Jésus, un Juif, lui adresse la parole. Les Juifs et les Samaritains ne se fréquentaient pas en raison de différends historiques et culturels. Mais Jésus transcende ces barrières pour offrir l'amour et le salut à tout le monde. À tout le monde. Mes frères et sœurs, suivons l'exemple de Jésus en dépassant les barrières culturelles et sociales qui nous séparent des autres. Cherchons à établir des relations authentiques et aimantes avec ceux qui sont différents de nous, car tous sont précieux aux yeux de l'Éternel. Oui, mes bien-aimés, cherchons à établir des relations authentiques et aimantes avec ceux qui sont différents de nous, car tous sont précieux aux yeux de l'Éternel. C'était le troisième point. Passons au quatrième. Quatrième point, l'offre de l'eau vive. L'offre de l'eau vive. Mes bien-aimés, je vous rappelle le verset 10. Je cite, « Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. » Fin de citation. Bien-aimé, Jésus parle ici d'une eau vive. Une eau qui désaltère pour toujours. Pas comme l'eau que nous buvons d'habitude, mais l'eau vive que Jésus donne désaltère pour toujours. Cela signifie accueillir sa présence dans nos vies. Cela signifie
accueillir, n'est-ce pas, la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Lui faire confiance et laisser nous transformer de l'intérieur. Laissons-nous transformer par Jésus de l'intérieur. Prenons conscience que cette eau vive est disponible pour chacun de nous. Cette eau vive est disponible pour chacun de nous, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta race. C'est pour tout le monde. Oui, prenons conscience que cette eau vive est disponible pour chacun de nous, peu importe notre passé ou nos circonstances actuelles. Quel que soit, n'est-ce pas, notre passé ou nos circonstances actuelles. Jésus t'aime comme tu es. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour toujours, pour tout le monde. Jésus est venu pour tout le monde. Oui, mes frères et sœurs, prenons conscience que cette eau vive est disponible pour chacun de nous, peu importe notre passé ou nos circonstances actuelles. C'était le point 4. Et nous passons au dernier point, le 5e point. La révélation de la vérité. La révélation de la vérité. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler encore les versets 16 à 18. Je cite. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Fin de citation. Frères et sœurs, Jésus révèle à la femme samaritaine des détails intimes de sa vie, des détails intimes de sa vie, montrant qu'il connaît tout d'elle. Bien sûr, Jésus connaît tout de cette femme. Cette révélation la touche profondément et lui fait prendre conscience de sa propre vérité. Jésus ne la juge pas du tout, non. Jésus ne la juge pas, mais l'invite à une transformation intérieure. Jésus invite cette femme samaritaine à une transformation intérieure. Chers frères et sœurs, de même que la femme samaritaine, laissons Jésus nous révéler nos propres vérités. Acceptons son invitation à la transformation intérieure et permettons-lui, c'est-à-dire permettons à Jésus-Christ de nous guider vers une vie de vérité et de plénitude. Ça veut dire que vers une existence authentique et épanouie, où l'on vit en accord avec ses valeurs profondes et où l'on trouve un sens et une satisfaction durable. Oui. Mais cela implique de connaître et d'accepter sa propre vérité intérieure, de vivre en harmonie avec ses convictions et de chercher à grandir spirituellement
et personnellement aussi. Cette vie est marquée par la paix intérieure. Un vrai enfant de Dieu doit avoir une paix intérieure. La vie que nous cherchons auprès de Jésus, cette vie-là, n'est-ce pas, est marquée de la paix intérieure, de la joie et un sentiment d'accomplissement grâce à une relation sincère avec Dieu et avec soi-même. Grâce à une relation sincère avec Dieu et avec soi-même. Une relation sincère avec Dieu et avec soi-même. Voilà ce que nous recherchons auprès de Jésus. Alors, chers bien-aimés, pour conclure, la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine nous montre que Jésus vient à nous là où nous sommes, brisant les barrières pour nous offrir la vie éternelle. Jésus vient là où nous sommes. Il brise toutes les barrières. N'est-ce pas? C'est pour tout le monde. C'est pour le monde entier. Brisant ainsi toutes les barrières. Toutes les barrières. Pour nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les humains qui sont sur la terre. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de barrière pour Jésus. Jésus est le Dieu de tous les humains qui vivent sur la terre. Il nous connaît, Jésus de Nazareth nous connaît intimement et nous invite à une transformation intérieure par sa grâce. Il nous invite, n'est-ce pas, à une transformation intérieure par sa grâce. Nous devons nous transformer d'abord à l'intérieur. Parce que tout ce qui sort, c'est ce qui est souillé, n'est-ce pas? Donc il faut d'abord se transformer à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Alors, cela ne peut se faire qu'à la grâce de Dieu, à la grâce de Jésus-Christ. Donc nous devons accepter l'invitation de Jésus. Acceptons Jésus dans notre cœur. Et il nous transformera à l'intérieur d'abord. Acceptons cette eau vive qu'il nous propose et laissons-nous transformer par son amour. Acceptons l'eau vive que Jésus-Christ nous propose, comme il a dit à la femme samaritaine. Acceptons cette eau, n'est-ce pas? Et laissons-nous transformer par l'amour de Jésus-Christ. Que cette vérité, bien-aimée, nous inspire à aller à la rencontre des autres avec amour et compassion. Ne croisons pas les bras, mes frères et sœurs. Je le répète presque tous les dimanches. Allons à la rencontre des autres personnes, surtout celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Allons, mes frères et sœurs, à la rencontre des autres avec amour et compassion. Parce que si nous les laissons, comme ils sont païens dans les péchés, quand ils mourront, ils iront en enfer. Ayons de la compassion envers ces personnes. Ayons de l'amour envers ces personnes. Oui, j'insiste. Allons à la rencontre des personnes avec amour et compassion, en témoignant de l'Évangile par nos paroles, et non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actions. C'est-à-dire, nous devons nous comporter comme de véritables enfants de Dieu, partout où nous sommes, partout où nous serons. Notre comportement, c'est déjà une façon
d'évangéliser, d'attirer les personnes qui ne connaissent pas Jésus, les attirer vers Jésus-Christ. Je répète, parce que c'est très important, mes bien-aimés, que cette vérité, l'enseignement d'aujourd'hui, nous inspire à aller à la rencontre des autres avec amour et compassion, en témoignant de l'Évangile par nos paroles, mais pas seulement par nos paroles, mais aussi par nos actions. Oui, par nos paroles et par nos actions. Et que l'Éternel bénisse sa parole et nous guide dans notre marche avec lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire la prière après la prédication. Prions. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je t'implore, Esprit Saint, d'intercéder pour nous auprès de notre Père Céleste. Demande-lui de nous combler de ta présence, Esprit Saint de Dieu, afin que nous puissions accueillir l'eau vive que notre Seigneur Jésus nous offre et être ainsi transformé par son amour. Que l'enseignement d'aujourd'hui nous inspire à aller à la rencontre des autres personnes, surtout celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aller vers ces personnes avec amour et compassion, en témoignant de l'Évangile par nos paroles et nos actions. J'ai prié au nom de Jésus-Christ avec humilité et une grande foi en la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen.